Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Les serviettes hygiéniques réutilisables abandonnées au profit des serviettes jetables retrouvent aujourd'hui leur place de choix. Un regain qui pousse une jeune modéliste à en fabriquer. Nous irons à sa découverte. Filière ananas, le gouvernement ambitionne la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? On en parle avec un spécialiste. Et puis le phare est un moyen qui permet aux adeptes de communiquer avec Dieu. Mais est-ce un oracle, un médium ou une religion? La réponse de quelques acteurs dans ce journal. Merci de votre fidélité. De nombreuses femmes adoptent de plus en plus les serviettes hygiéniques réutilisables. Raison fondamentale évoquée, les irritations et les allergies. Un changement d'usage qui motive une styliste à en fabriquer pour satisfaire sa clientèle. Plus de détails dans ce reportage signé Nadège Omolade-Sani. Mariette est une passionnée des questions de santé de la reproduction. Elle milite dans une association dévouée à cette cause. Elle discute souvent des serviettes périodiques jetables avec ses clientes. Bon nombre de personnes, quand elles utilisent les serviettes jetables, elles ont souvent des infections, y compris moi-même. Ces plaintes poussent la styliste à l'action. Les couches que moi je confectionne, on peut réutiliser. J'utilise souvent des tissus coton. Des tissus coton que je commande, qu'on m'envoie depuis l'extérieur. Bonjour Tante. Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire les trucs? Afiavi est une habituée de ce centre de couture. Ce matin, elle vient récupérer sa commande. À la fin de la période de menstruée, je remarque de petits boutons. C'est pour ça que j'ai fait retour aux serviettes réutilisables. Comme Afiavi, de nombreuses femmes redoutent ces allergies. Elles les prennent pour des infections gynécologiques. Ce serait peut-être des cas d'allergie aux serviettes hygiéniques importées. Ce n'est pas du coton en général, c'est du papier blanchi. Les composants peuvent contenir des substances qui donnent l'allergie, ce qui fait que quand certaines femmes les mettent au contact de leur corps, ça peut provoquer des réactions au niveau de la peau, de la vulve. D'après le spécialiste, la serviette réutilisable est un choix. Peu de femmes osent l'évoquer avec le gynécologue. En cas d'allergie aux serviettes jetables, le gynécologue recommande les serviettes réutilisables. Elles sont disponibles à moins de coût. Elle fait partie des filières agricoles porteuses particulièrement accompagnées par le programme d'action du gouvernement. Outre le coton, le riz, l'anacade ou encore le karité, le gouvernement soutient la filière ananas avec pour but d'impulser la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? À combien s'élèvent les exportations d'ananas du Bénin? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de l'agence territoriale de développement agricole. Suivant Moreno Dadjo, chef programme de l'ATDA 7. Il a été prouvé scientifiquement que les ananas produits sur le plateau d'Alada ont une particularité en termes de goût, de saveur, de senteur, liée particulièrement à ce terroir, et ce qui fait que cet ananas est très apprécié un peu partout dans le monde. L'ananas béninois d'abord est exporté dans la sous-région, dans la région africaine, de grosses quantités sur le Nigeria en fruits frais, sur le Burkina Faso, sur le Niger, sur le Mali, mais aussi exporté dans l'Union européenne, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse aussi, en Espagne tout récemment encore. Et l'ananas du Bénin va sur tous ces marchés en fruits frais. Mais l'ananas du Bénin va aussi en Afrique du Sud et dans d'autres pays sous forme d'ananas séchés, au Japon, etc. Et les jus d'ananas du Bénin vont aussi dans l'Union européenne, surtout sous forme de jus d'ananas biologiques.
d'ananas biologiques, mais aussi les jus conventionnels vont au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et sont aussi très très appréciés dans tous ces pays-là. Pour les fruits frais, l'année dernière, jusqu'en décembre, on a pu exporter 1164 tonnes de fruits frais vers l'Union européenne. Et au niveau de l'ananas séché, c'est 466 tonnes environ qui ont été exportées sur différentes destinations. Et pour les découpes, nous sommes à 256 tonnes, découpes surgelées qui sont exportées du Bénin. Les produits transformés, comme je vous ai dit, notamment les jus, c'est beaucoup de volume, surtout qui va en Afrique de l'Ouest, et au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina. Les volumes globaux transformés sont de l'ordre de 100 000 tonnes de fruits qu'on transforme en ces différents sous-produits et qui vont considérer environ 60% de ce volume comme du jus qui est envoyé sur les marchés régionaux. Parlons à présent de cette forme de divination de certaines cultures et civilisations africaines que sont les peuples du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Bénin. Le fa est pour les adeptes un moyen, une technique, un art par excellence qui permet de communiquer avec Dieu. Le fa est-il un oracle, un médium ou une religion? Explication dans ce reportage de Patrick Adiagbodjo. Le fa, une science pour mieux se connaître en tant qu'être humain. Ce art divinatoire facilite aussi le futur afin d'aider celui qui l'interroge à bien construire son avenir. C'est la science qui s'occupe de décrypter l'avenir, de décrypter le sort d'un individu, d'un milieu, d'une nation ou d'une situation quelconque. D'autres diraient que c'est un support de communication. Le fa à plusieurs niveaux, à plusieurs dimensions. Quand on me dit que en consultant le fa, je suis en train de consulter Dieu, c'est faux. Le fa, c'est un messager. Un messager ou un prophète selon certains initiés. Mais pour d'autres, il est un support qui relie l'être humain au divin. Mais attention, le fa n'est pas un médium ni une religion. Le fa n'est pas une religion, encore moins un médium. Le fa, c'est l'oracle. C'est un agrégat de connaissances qui prend en compte les réalités du milieu. Il s'adapte à chaque milieu et également à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme que dans son environnement. Donc le fa est une science qui est dynamique. Une science, oui, mais le prêtre du fa peut mal interpréter les signes de l'oracle. Le fa ne ment jamais, mais plutôt le maître de fa s'exprime mal. Parce que le fa est très dense. Et quand on en connaît un peu, on est tellement fasciné qu'on se dit, bon, c'est suffisant. Mais c'est rien du tout. Si on doit transcrire les informations liées à un signe du fa, il faut un document de 300 pages au moins pour transcrire un seul signe. Alors qu'il y en a 256. Donc il faut m'engager dans sa tête 300 pages fois 256 et connaître ça par cœur. C'est ça la densité du fa. Le fa est d'une importance indéniable dans la vie de tout être humain. Prendre le fa, c'est chercher à connaître son signe. Être initié au fa, c'est avoir son fa. C'est différent d'apprendre le fa. L'initiation au fa, c'est aller en forêt sacrée pour les hommes ou en salle pour la femme pour connaître son signe du fa. Et s'il s'agit de fa, il y a le fonfa, il y a le anagofa, il y a le anagofa badou. Donc le fait d'avoir le fa sur soi, c'est une manière de se connaître plus. Les femmes, il y a des noms tefa, non fa non saint. Mais quand nous parlons d'un homme, et nous y tefa. Et une fois, il doit avoir son poli sur lui. Son poli que nous appelons son C. Le C poli qui est le signe de ce dernier. Pour les initiés, le fa a un langage codé, mais toute personne qui l'accepte comme une science peut bel et bien approfondir ses connaissances en la matière. Suivons maintenant La Nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Arnaud Adadia.
Bientôt, le Bénin pourra produire du gaz de méthane, du fertilisant organique et de l'énergie électrique. Des experts nationaux réfléchissent sur la technologie pouvant permettre de les produire sur place. Il s'agit du biodigesteur. C'est une technique qui permet de transformer les déchets biodégradables. Un procédé qui a un triple avantage et se présente comme un atout, une combinaison des énergies classiques et des énergies renouvelables. Pour rappel, le Bénin, à l'instar d'autres pays, réfléchit à l'amélioration progressive de ces dispositifs énergétiques. L'objectif est de valoriser d'ici 2030 les déchets organiques par des installations de type domestique, semi-industrielles et industrielles. À Nati Tengu, les acteurs du projet de sédentarisation de troupeaux de ruminants, Proser, viennent de valider les sites identifiés à ce sujet. Un projet qui vise la sécurité des terres et la réduction de la mobilité des bétails sur 125 campements au total de l'ensemble du territoire. À cet effet, 5 campements sont donc retenus dans la commune de Nati Tengu pour la réalisation du dit projet qui n'est autre chose qu'une approche innovante visant à installer les éleveurs et limiter les conflits découlant de la transhumance. Un projet axé sur le droit sexuel et reproductif et basé sur l'accès à l'information et à l'éducation vient d'être lancé au profit de 6 communes du Bénin. Dans sa phase active, le projet contribuera à aider les jeunes filles en des endroits difficiles d'accès à connaître leurs droits sexuels et reproductifs. Cotonou, Lokossa, Savalou, Parakou, Kandi et Banekoara sont les communes concernées par le dit projet. Porté par une coalition des organisations de la société civile, Right Here, Right Now Too bénéficie de l'accompagnement des Pays-Bas. Ensemble avec l'Association internationale des femmes juges, section Bénin, les acteurs de la chaîne pénale, à savoir les praticiens de droit et les officiers de police judiciaire, s'approprient la nouvelle loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe au Bénin. Dans ce document, le législateur a étendu le périmètre des circonstances aggravantes afin de prendre en compte la diversité des situations tenant soit au positionnement de l'auteur par rapport à la victime, soit à la minorité, soit à sa vulnérabilité. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis.